Le Mali et la Mauritanie tentent de réchauffer leurs relations. Lundi dernier, en effet, le ministre mauritanien de la Défense était en visite à Bamako. Il a rencontré notamment le président de la transition dans un contexte tendu entre les deux pays. Mohamed Danioko est à Bamako pour Média TV. L'actualité au Mali, c'est la visite le lundi dernier du ministre de la Défense mauritanienne. Il était porteur d'un message du président de la Mauritanie, Ould Ghazouani. Il a rencontré le président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta. On le sait, les relations entre Bamako et Nouakchott ne sont pas au beau fixe. Les autorités maliennes n'ont de cesse d'accuser la Mauritanie de servir de base arrière aux groupes armés terroristes qui perpètrent de nombreuses attaques sur son territoire, des accusations que Nouakchott récuse. Avec la venue du ministre de la Défense, on peut donc penser que les deux capitales ont décidé de réchauffer leurs relations et d'aller sur des bases saines qui seront certainement profitables à ces deux pays qui partagent quand même 2200 km de frontières. À Bamako, Mohamed Danioko pour Média. Au Nigeria, c'est une décision judiciaire qui fait la une en ce moment. Ça se passe à Katsina. La Cour fédérale a condamné à mort par pendaison une femme reconnue coupable d'avoir fourni des armes à des groupes terroristes. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Poursuivie par les services de renseignement nigérians, elle était accusée d'avoir facilité l'acheminement d'armes et de munitions destinées à des organisations impliquées dans les attaques meurtrières. Après plusieurs mois de procédure, la justice a estimé que les preuves réunies contre elle étaient suffisantes pour prononcer la peine capitale. Cette condamnation est particulièrement remarquée car les femmes sont rarement poursuivies et encore moins condamnées à mort dans des affaires liées au terrorisme au Nigeria. L'affaire relance aujourd'hui un débat sensible au sein de l'opinion publique. Certains saluent une décision exemplaire dans un contexte de lutte acharnée contre l'insécurité. D'autres s'interrogent sur le recours à la peine de mort et son efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Un dossier qui continue donc d'alimenter les discussions dans un pays confronté depuis plusieurs années aux défis sécuritaires posés par les groupes armés et extrémistes. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. Et puis la Côte d'Ivoire veut renforcer la participation des entreprises locales au développement du secteur minier. Une journée de réflexion était organisée pour imaginer des financements, notamment des financements plus accessibles, afin de soutenir la croissance et la création de valeur dans les mines du pays. Zineb Dosso est à Abidjan pour Média TV. La Côte d'Ivoire veut accélérer le développement de son secteur minier en misant sur des financements plus innovants et accessibles aux acteurs locaux. Réunis à Abidjan lors d'un panel organisé par la BRVM et la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire, les responsables du secteur ont souligné que les projets miniers dépendent encore largement des capitaux étrangers. Le ministre des Mines estime qu'il faut désormais permettre aux entreprises ivoiriennes d'accéder plus facilement aux ressources financières afin qu'elles participent davantage à la création de richesses dans le secteur. Pour y parvenir, plusieurs pistes sont envisagées, notamment la création d'un marché boursier dédié aux jeunes entreprises minières, le développement de nouveaux produits financiers liés aux redevances minières et un projet de double cotation entre la BRVM et la bourse de Toronto. Zeynab Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.